Bonjour à tous, c'est Isabelle, je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 8 novembre. Je voulais faire un petit bilan pour le moment, ça sera un petit bilan je pense sur plusieurs jours pour le Black November, ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc on avait 3 jours pour lire tout sauf un roman thriller, donc c'était BD, il y avait manga, enfin bref, tout ce qu'on voulait. Moi, j'ai lu le livre de Stéphane Bourgoin, L'ogre des Ardennes, les derniers secrets, de Michel Fourniret. C'est paru aux éditions Grasset. C'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Je ne lis jamais de documentaires. Je regarde souvent des documentaires à la télé, mais c'est vrai que je lis jamais de documentaires. Et j'ai lu celui-ci. Ça m'a plu. C'est pas, je ne deviendrai pas une adepte des documentaires. J'ai quand même lu et assez rapidement, puisqu'on n'avait que 3 jours pour le lire, et j'ai dû le lire en 2 jours, voire peut-être un tout petit peu sur le dernier jour. C'est vraiment glaçant. Alors bon, on se doute bien qu'on va pas se marrer pendant 100 000 ans. C'est vrai que c'est vraiment glaçant. Moi, c'est... comment des personnes, comment des êtres humains peuvent en arriver là, en se disant que c'est quelque chose de réel. Et ce livre, c'est en fait un regroupement de plusieurs témoignages de personnes qui ont rencontré Michel Fourniret. Alors, il y a des avocats, il y a des psychologues, enfin, il y a vraiment de tout. Il y a aussi des paroles de parents de victimes. Et on se dit, mon Dieu, mais faites que mon enfant, que moi, ou que personne de ma famille ne tombe sur un cinglé dans ce genre. Parce que franchement, c'est vraiment affreux. Donc j'ai réussi la première partie du challenge, la première semaine. Je n'ai lu que celui-ci. J'avais aussi, je les ai derrière, j'avais aussi l'affaire du pont de Ligonnès, la secte et l'assassin que j'avais mis. Et j'ai pas eu le temps. J'ai terminé le Stéphane Bourgoin, j'ai dû le terminer le dimanche matin. Il me restait un jour et je me suis dit je lirai jamais celui-là en une journée. Et si je commence celui-ci, je risque de prendre du retard pour la semaine qui suit. Car la semaine qui suit, c'est donc la semaine où je vous filme. C'est pas la semaine où vous regardez, parce que la semaine où vous regardez, ça sera fini. J'aurai sauté à la... forcément à la ssemaine qui suit, hein. Mais j'aurais changé 2 semaines pour le challenge et je ne sais plus ce qu'on doit lire la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, qu'est-ce qu'on peut lire la semaine prochaine? Je pense, il me semble, si je ne me trompe pas, que la semaine prochaine, ça doit être le roman adapté en film. Et je pense que je vais prendre La fille du train. Mais pour le moment, on n'en est pas là, puisqu'on est à cette semaine, la semaine où je vous filme, où il fallait lire un huis clos. Et j'avais donc mis Le Ferry, qui est juste là, et Sinestra d'Armel Carbonel, paru aux éditions Ring. Et donc vous vous doutez bien que si Le Ferry trône fièrement derrière moi, c'est que je ne l'ai pas lu, et que j'ai donc commencé Sinestra. J'ai commencé Sinestra lundi, parce que j'avais un rendez-vous médical, blablabla, on s'en fout. Et du coup, j'avais du temps un peu pour lire, donc j'ai commencé à lire. Après mardi, mercredi, j'ai eu plus de mal pour lire. J'ai continué un petit peu hier, et je pense le finir aujourd'hui, puisqu'il me reste même pas 100 pages. Donc ça devrait être possible. Et je vous avouerai que Le Ferry, je pense qu'il restera sagement sur la bibliothèque parce que j'ai pas envie de le lire. J'ai lu vraiment des choses très négatives sur ce livre et je me dis qu'il me reste qu'un week-end et je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire pendant un week-end en sachant que je suis pas motivée pour le faire. Donc je vais peut-être lire autre chose ou un livre plus petit. Pour Sinestra, voilà, je suis un peu mitigée pour le moment. L'histoire, on est en Suisse en 1942, donc pendant la guerre en 39-45, et on est dans le Val Sinestra, dans les Grisons,
avec un convoi de réfugiés, de mamans avec leurs enfants qui arrivent dans ce lieu où il y a un manoir comme ça, bien isolé, bien caché dans la forêt, dans la montagne, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez noir. Et donc ces personnes, ces mamans arrivent avec leurs enfants, pensant à une vie meilleure et pensant vivre dans un lieu où il n'y a pas la guerre, la mort, qu'il n'y a aucune violence. Et ben, elles vont vite se rendre compte que finalement, elles se sont bien trompées. Je ne suis pas à la fin, donc je ne sais pas encore où tout ça va me mener. Je suis mitigée parce que j'ai du mal à accrocher au personnage. Je sais pas, autant la petite Anna avec sa maman Clara, Valère, Arthur, tout ça, j'ai du mal. Et les personnages aussi qui règnent sur, sur cette demeure, sur le Val Sinestra, j'ai aussi un peu de mal à, pas à comprendre, mais à me focaliser dessus et à faire que j'ai envie d'en savoir plus. J'ai quand même envie d'aller à la fin, donc je vais aller à la fin et il me reste 3 jours, je vais réussir à terminer les 100 pages. Mais c'est vrai que bon, pour le moment, je suis un petit peu mitigée. Il se peut que la fin me plaise énormément et que je me dise waouh, super. Il se peut que je sois déçue. Et je verrai un peu. Si vous l'avez lu, bah, de toute façon, quand vous me direz si vous l'avez aimé ou pas, bah, je l'aurai déjà fini, donc je vous aurai déjà dit un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc eh ben, je crois que je vais y retourner tout de suite. Je reviens aujourd'hui, ça fait 4-5 jours après que j'ai filmé la première partie de la vidéo que vous venez de voir. Je suis désolée, mais le week-end s'est passé en 2-2. En plus, il y avait le 11 novembre, donc j'ai pas forcément eu le temps de filmer. En plus, il faisait un temps de chiottes, on va dire les choses comme elles sont, ce qui fait qu'il faisait super gris, je ne pouvais pas filmer, j'avais pas de lumière. Du coup, j'avais pas la motivation pour le faire. Je me suis dit, je vais le faire demain matin avant de partir au boulot. Donc, je prends un petit peu de temps pour terminer mon avis sur Sinestra d'Armel Carbonel, puisque j'ai réussi à le terminer dans les temps. J'ai dû le terminer vendredi dernier. Alors, comme je vous disais, j'avais été un peu surprise par tous ces personnages un petit peu hors du temps. C'est vrai qu'on se sent vraiment hors du temps dans cette histoire, même si c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas vraiment en fait accroché au personnage et c'est pour ça, je pense, que mon avis reste mitigé. La fin est très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai trouvé ça hyper original. Mais voilà, il m'a manqué un petit truc pour que vraiment j'adhère au livre et que j'accroche à l'histoire. Cela dit, ça reste quand même une bonne lecture. Ça ne me laissera pas, je pense, un souvenir waouh, mais bon, j'ai apprécié de le lire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé, voire adoré, voire surkiffé ce livre. Bon, moi, ça l'a fait moyennement et voilà. Je suis bien contente quand même de l'avoir terminé, ce qui fait que je valide ma 2e semaine sur lire un livre en huis clos. Je n'ai donc
pas eu le courage de me lancer dans le Ferry, qui était quand même une grosse pavasse et qui avait pas forcément de bons avis. Donc du coup, bon, bah, je me suis dit, allez, il me reste 2 jours, je vais me lancer dans le livre que j'ai gagné à la masse critique Babelio. Et je me suis longtemps demandé si j'allais me lancer ou pas, parce que ce livre a déclenché des fureurs sur Internet, sur YouTube, sur certains blogs, sur certaines booktubeuses ou blogueuses qui ont détesté ce livre. Je suis sûre que si vous suivez les vidéos ou si vous êtes sur Facebook, sur certains groupes ou si vous suivez certaines blogueuses, vous savez de quel livre je vais vous parler. Je vais vous parler d'Anamnèse de Salvatore Mini. C'est paru chez Slatkin et compagnie. J'avais gagné ce roman donc à la masse critique Babelio. J'avais d'ailleurs eu aussi, je ne l'ai pas pris, mais un joli petit carnet de lecture où on peut noter les livres qu'on a lus et tout. Du coup, ça, je vais me le garder pour l'année prochaine. Je vais peut-être essayer, ça me poussera peut-être plus à faire des critiques écrites sur les livres, parce que c'est vrai que là, j'ai carrément laissé tomber mon blog et que le temps me manque et forcément j'ai plus le temps, mais si j'essayais de m'organiser un peu, je suis sûre que je retrouverai le temps. Affaire à suivre, j'ai donc décidé de lire celui-là. Alors, j'ai essayé de ne rien lire, de ne voir aucun avis. J'ai vu que c'était négatif, j'ai vu passer ça, mais j'ai pas regardé plus que ça de quoi le livre parlait, parce que je voulais rentrer dedans vierge, sans savoir rien de l'histoire. Et je dois dire que c'est assez bizarre. On est avec Marie. Marie est psychanalyste. Elle fait des rêves récurrents où une femme en sang la supplie et elle a ce prénom Vanessa dans la tête. Et en rencontrant les patients dans son cabinet, elle va essayer, elle, en fait, de recomposer ce passé et de faire que elle comprenne qui est cette Vanessa, qui est cette femme qui la supplie. En gros, voilà l'histoire. Sauf que, donc, on commence le livre par un autre personnage, on continue, un autre personnage, et un nouveau personnage, et un nouveau personnage. On revient sur Marie, un nouveau personnage. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à suivre l'histoire. Pas parce que, l'écriture, il y a des choses qui m'ont un petit peu gênée, mais bon, pas plus que ça. Moi, ce qui m'a vraiment bloquée, c'est tous ces personnages qui arrivent. Et moi, j'ai pas forcément une mémoire de ouf. Et quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai lu quelques chapitres, je l'ai laissé, j'ai recommencé le lendemain. Et le lendemain, je me dis, je continue dans ma lecture, je me dis, mais c'est qui ce François, là? Après, on continue, mais c'est qui Luc? Bon, bref, même si tout après est expliqué et que c'est vrai qu'à la fin du chapitre même où on voit cette personne, on sait qui c'est une multitude comme ça de personnages qui vous arrivent en pleine face et j'ai commencé à perdre un peu pied sur cette façon en fait d'amener comme ça un peu brut de décoffrage les personnages. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres livres. On arrive quand même à s'en sortir. Malgré ma mémoire défaillante, j'ai quand même réussi à suivre l'histoire avec ces personnages. Quelque chose d'autre, on continue dans les mauvais avis. Enfin, tout du moins, moi, comment je l'ai ressenti. Ce que j'ai pas aimé, c'est que on est tranquillou. On est tranquillou dans l'histoire, mais on se prend des déchaînements comme ça, très instantanés, de violence très forte, vraiment, alors qu'on s'y attend pas plus que ça, clac, il se passe vraiment des moments de violence très 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 intenses qui durent pas très longtemps,
Mais on se dit pourquoi? Pourquoi? Et après on retombe. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça. Je voyais pas l'intérêt, en fait, de ces moments avec un tel acharnement de violence. Je pense que c'était pas vraiment nécessaire. Après, alors, est-ce que ce livre vaut tous les avis négatifs, voire vraiment très durs que certaines blogueuses ou blogueurs ont eu? Alors, ce n'est que mon avis. Je comprends tout à fait leur avis sur ce bouquin parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Alors, je pense que c'est un livre qui aurait demandé à être beaucoup plus travaillé. Et une fois que le livre était vraiment bien travaillé, c'était une bonne base et ça aurait pu être plutôt sympa. Le seul problème, c'est que je pense qu'on n'a pas été à fond sur ce bouquin-là avant de le faire sortir et que donc du coup bah, c'est un peu dommage parce qu'il y a des choses qui pour moi ne vont pas vraiment. Il y a des personnages qui ben voilà qui sont un peu là mais pas travaillés vraiment à fond. Et moi, c'est ce que j'aime en général. J'aime les personnages torturés, mais des personnages qui sont vraiment travaillés, mais jusqu'au bout. Par exemple, les refuges de Jérôme Loubry, c'est tout un travail sur les personnages qui fait que Sandrine et tout, bah, on est baladé comme ça dans l'histoire. Celui-ci, bah, c'est un peu trop vite. C'est un peu trop vite et on change de personnage et on ne sait plus où on est et le lecteur est un peu paumé, mais on a à peine le temps de savoir qui était le personnage qu'on a déjà sauté au chapitre suivant. Alors, je suis pas non plus là pour casser, et c'est vrai que je me dis, pauvre auteur qui a vu cette déferlante arrivée de critiques négatives, je comprends très bien que ça a pu lui faire beaucoup de mal et que ben, il a peut-être pas compris. Moi, je ne le connais pas personnellement. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de vraiment très gentil. Je suis pas là non plus pour taillader. Moi, c'est pas un livre qui m'a vraiment plu. C'est pas un livre qui m'a non plus déplu à un point. Le seul problème, c'est que je pense qu'il aurait demandé un petit peu plus de temps avant sa sortie pour essayer un peu de tout remettre en ordre, d'amener plus de consistance à ces personnages et ça aurait peut-être poussé l'histoire et je pense que ça aurait sûrement un peu plus servi ce roman. Il se lit très vite. N'hésitez pas, vous, à vous faire votre opinion parce que je sais qu'il y a quand même des personnes qui ont beaucoup aimé ce bouquin. Donc, chacun se fait son opinion. Les goûts et les couleurs, bah, hélas, pour tous les livres, c'est un peu pareil. Il y a des livres qui plaisent, il y a des livres qui plaisent pas. Moi, il y a des livres que j'ai pas du tout aimés et que certaines autres personnes, certaines blogueuses, certaines booktubeuses ont adoré. Je pense à Batman de Nathan Auerbach. J'ai détesté le livre. Je ne suis même pas allée au bout parce que voilà, les personnages, ça allait pas pour moi l'histoire, je comprenais rien, c'était bordélique. Et entre-temps, il y a quand même Séverine qui l'a mis dans ses slips. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu subjectif, la lecture. C'est pas parce que une personne l'a détesté que l'autre personne va faire pareil. Faites-vous votre opinion et voilà. Et moi j'en ai fini pour cette vidéo un petit peu poilivresque, un petit peu en bordel aussi. On est mardi, mais je pense que je n'aurai pas le temps de monter cette vidéo le mardi, donc je ne sais pas quand je pourrai monter la vidéo. Je pense demain matin, peut-être. La mettre en ligne, bah, ça sera peut-être du coup jeudi ou vendredi. Ce qui fait que je commence le challenge de la 3e semaine du Black November et je ne me souviens plus du thème. Hé hé, super Isabelle. Alors c'est quoi? Où je vais trouver ça? Sur Facebook. Parce que moi j'étais toujours restée bloquée. J'étais toujours restée bloquée sur l'histoire de ça doit être le film adapté, mais j'ai pas vérifié. Donc bon, on va peut-être vérifier quand même, parce que si je commence à vous montrer un livre et que c'est pas du tout ça le thème,
Ça va peut-être pas le faire la deuxième semaine. Là, par exemple, en regardant, je vois qu'il y a des gens qui accrochent pas sur Criminal Loft d'Armel Carbonell. Moi, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai surkiffé. Et il y a des gens qui disent, oui, ben, je n'accroche pas. Comme quoi, c'est ce que je vous disais vraiment. Faut se faire son opinion sur les bouquins parce que voilà, c'est toujours très très différent un avis comparé à un autre. Voilà, c'est bien ça, donc du 11 au 17 novembre, faut lire un livre qui a été adapté en film. J'en ai deux dans ma pile à lire. J'avais mis Un avion sans aile de Michel Bussy et je ressens pas vraiment l'envie de lire celui-là. Du coup, je vais lire Paula Hawkins, La fille du train. Moi, j'ai l'édition Pocket. Ça fait tellement longtemps que j'ai ce livre dans ma pile à lire que je suis enfin ravie de pouvoir le sortir. Donc, je vais commencer aujourd'hui, mardi, je vais commencer par celui-ci. En sachant que cette semaine, j'ai le Salon du Livre à Toulon samedi. Je pense que je vais y aller samedi, au moins l'après-midi. Que dimanche, je pense que je vais sûrement pas lire des masses, peut-être un peu dimanche matin, mais pas des masses. Donc, celui-ci, je vais le finir. Mais à mon avis, ça va être dur pour lire Un avion sans aile de Michel Bussy. Dommage, parce que franchement, si j'avais pu sortir les deux de ma pile à lire, ça aurait été banco. Je commence donc cette semaine avec La fille du train. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés. L'ogre des Ardennes de Stéphane Bourgoin, Anamnèse de Salvatore Mini et le livre d'Armel Carbonell, Sinestra. Je sais que beaucoup ont aimé La fille du train, donc n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, une belle troisième semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.